Vous allez me dire, je sais, Pépère est en retard. Évidemment, il est en retard pour la simple raison qu'il visionne, tout simplement, et le film, qui a déjà été présenté dans tous les théâtres, évidemment, sous l'appellation de Starlight, ou si vous aimez mieux, Fuck It Town. Fuck It Town, avec Patrick Huard, Doucet qui fait Coco de glace, Léopold de glace. Et je viens me rendre compte que j'ai même pas besoin de faire l'écoute au complet. Mais c'est un tissu de mensonges. Ils ont pris la base de Canva, de l'ancien Lam Light, son enregistrement à Montréal. Évidemment, c'était orchestré par deux jeunes hommes dans le temps. C'était deux gays qui en sont devenus, en deuxième partie, les propriétaires de Lam Light. C'était des ex-infirmiers de l'hôpital Saint-Joseph de Rosemont à Montréal et en surplus aimaient à gâter leur, évidemment, infirmière en chef, alors ils l'emmenaient en voyage et puis lui payaient du bon temps. Ça donne des fois des petits points. Hein? Alors, on ne vous expliquera pas tout parce que je ne suis pas là pour faire le procès de ces deux personnes-là, mais je suis là pour rendre justesse et justice. Parce que quand c'était ces deux jeunes hommes-là qui en étaient les propriétaires, les véritables propriétaires, je veux dire peut-être pas de la discothèque, mais de l'administration, de faire opérer le Limelight, moi j'ai jamais cru qu'eux autres appartenaient à l'édifice, ça c'est sûr qu'il y avait un autre pion en arrière. Mais Fuck It Town, le film grossier personnage, euh, des half-coves dans la discothèque, puis que là, la grosse drogue dure fonctionne. Non, 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 c'est pas vrai. J'étais à tous les événements qui étaient importants du Starlight, du Limelight, les ballons blancs du Limelight. J'étais à l'ouverture officielle du Limelight. J'étais là à tous les anniversaires du Limelight, des premiers anniversaires. On partait de New York, on descendait. Parce que nous autres, on avait à New York le Studio 54. Et quand on dit que le Limelight est arrivé avant le Studio 54, c'est totalement faux. Le Studio 54 à Montréal, New York, évidemment, a fait, les manchettes ont fait épouvantablement beaucoup fureur, mais a malheureusement tombé dans la déchéance, comme le Limelight peut-être a tombé aussi dans la déchéance après un certain temps. Alors, je suis bien déçu du film parce que ça ne représente pas du tout ce qui était le vrai beau Limelight. Hein, on va se rappeler de Guy Boucher, on va se rappeler de Jean Guilbeault, on va se rappeler de tous ces personnages-là qui allaient anonymement dans cette discothèque. Je partais de New York, j'arrivais des fois presque à 10 heures le soir, un peu en retard, mais et on reprenait l'avion aux petites heures le matin, on retourne à New York. C'était le beau temps. Évidemment, ce film est basé là-dessus. Les chicanes de père qui est propriétaire, qui vend la discothèque à son fils, oh, c'est totalement de la fausseté. Mais le canevas qui tourne autour pour faire connaître la disco dans les années 73, 76, 78. Vous savez, je veux dire, il y avait même Donna Summer a déjà été là au Limelight. Tous ces grands artistes-là étaient invités à venir faire une pièce. Évidemment, c'était du let's sing. On faisait semblant de chanter, c'est sûr et certain. Mais on était content de les voir. Et très souvent, je m'assisais sur les colonnes. C'était des immenses colonnes de son, des éclairages à n'en faire pâlir bien les discothèques du temps. Alors, je suis très déçu du Funky Town, je ne me souviens même plus du film. Funky Town, hein, je pense. Ah, Funky Town, Funky Town. Ça, c'était le film dans lequel Patrick Huard. Mais malheureusement, on peut appeler ça un film manqué parce que ça ne relate pas, comme bien des affaires, ça ne relate pas les vrais faits vécus. C'est à peu près comme le film qu'on a fait la vie d'Alice Robbie en cinémascope et grande couleur avec Denis Filiatro. C'est totalement des mensonges de A à Z. Ça n'a jamais été l'authentique biographie d'Alice Robbie. Alors,
Si vous êtes pour faire des biographies, les cinéastes, hein, puis les promoteurs, puis les ci, puis les ça, faites-en donc des vraies biographies et donnez donc la vérité. Arrêtez donc de nous bourrer, puis bourrer. Pas parce qu'on est Québécois qu'il faut qu'on s'est fourré à tout moment, puis de nous présenter des choses qui sont inexactes. Mais je remercie les gens du temps qui tenaient la Lamplight debout. C'était la discothèque au Canada.